Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies, vos messages et vos conseils pour cette pleine lune du 27 décembre 2023. Cette pleine lune qui aura lieu en Cancer. Et nous allons commencer par les Capricornes puisque nous sommes encore dans la date anniversaire des Capricornes. Je tiens à souhaiter d'ailleurs un merveilleux anniversaire à tous les Capricornes qui suivaient mes vidéos, particulièrement ceux qui fêteront leur anniversaire le 27 décembre. Et on va commencer par vous, mes chers Capricornes. Alors, mes chers Capricornes, vous avez la méditation, le sceau et l'âme. Alors, j'ai l'impression que les énergies autour de cette pleine lune vont être pas mal autour de la réflexion, puisqu'on a la méditation ici. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup. C'est quand même une période où vous allez être assez paisible, apaisé ici. Mais vous allez réfléchir, pour moi, vous allez méditer par rapport à un changement ici, à une évolution ici dans une situation. Ici, vous allez peut-être réfléchir à des nouvelles opportunités qui peuvent se présenter et ça va vous demander vraiment de vous mettre à l'écoute de votre âme ici, de choisir vraiment les réponses de votre âme profondément. Alors, sur la méditation, on a le voyage. Pour moi, on réfléchit à l'idée de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Peut-être vraiment par rapport à un vrai déplacement physique qui aura lieu pour cette fin d'année. Et pour moi, c'est peut-être ça, cette opportunité, cette chose qui arrive là et qui vous permet de retrouver une harmonie intérieure. Parce que vous voyez, en plus, vous avez Delta et l'âme. On a deux cartes qui nous parlent de spiritualité, d'être à l'écoute de son âme, à l'écoute de son troisième œil ici. Pour moi, il y a vraiment toute une réflexion autour d'une évolution. Mais c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Alors, il peut y avoir des événements qui accélèrent le mouvement ou qui amènent des éléments supplémentaires. Mais pour moi, il y a cette idée de transformation, d'évolution positive. Vraiment, on est dans cette transformation, dans cette évolution. C'est vraiment une période de mutation à laquelle on réfléchit. Et pour moi, vous voyez, avec l'âme et l'éternité, on réfléchit à quelque chose de pérenne, à quelque chose qui va avoir une importance sur vraiment les prochaines années, j'ai l'impression. C'est vraiment vous aspirer à quelque chose de grand. Waouh, mes chers Verseaux, vous avez juste un tirage, mais sublimissime. Vous avez la carte du frère, de l'élévation et de la lumière. Meilleure carte du jeu, la lumière. Vraiment, là, vous avez... ça va être une période des énergies très très positives. Alors avec la carte frère, on peut vous parler de vos frères et sœurs, de vos amis, de personnes très très proches, mais on peut également dire à certaines personnes, si ça concerne le domaine relationnel, qu'il y a peut-être une amitié ici qui va évoluer, qui va se transformer en relation beaucoup plus forte, une relation amoureuse peut-être. En tous les cas, il y a quelque chose qui commence, mais de façon très alors amicale, que ce soit relationnelle ou de façon très agréable, très posée, très dans l'échange, il y a quelque chose de chouette. Tout ça, ça s'élève pour aller vraiment vers un accomplissement, mais total, sublimissime. Je me demande même si je vais pas arrêter là votre tirage. Alors, sur le frère, nous avons la prière. Donc pour moi, là, on peut vous parler d'amitié, de personnes que vous connaissez, avec qui il y a eu de la distance, avec qui il y a eu une forme d'enfermement, un problème, une absence peut-être de communication. Pour moi, j'ai l'impression qu'on aurait eu une grande réflexion par rapport à ce lien, à cette relation, peu importe, professionnelle, amicale, familiale, autre. Et que du coup ça vous a demandé pas mal de recueillement ici. Et pour moi, il y a vraiment l'idée en fait de trouver des solutions ici à l'intérieur de soi, avec beaucoup de spiritualité. Beaucoup peut-être d'idéalisation, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de très chouette parce que sur l'élévation, on a le papyrus. Donc pour moi, encore une fois, s'il y avait quelqu'un avec qui il y avait de la distance, vous allez recevoir des nouvelles si vous en attendez. Elles arrivent, voilà, par écrit, avec papyrus, par téléphone, peu importe, voilà, des papiers à faire. En tous les cas, il y a quelque chose qui est très chouette parce que ce qui arrive, ça peut intervenir un peu comme des révélations, des choses à faire, des choses comme ça, mais c'est pour votre plus grand bien, pour votre plus grande élévation ici. Il peut y avoir des secrets qui sont révélés, mais encore une fois, c'est pour
votre plus grand bien, puisque vous allez vers la lumière, et lumière et delta, on peut même vous dire que de toute façon, vous saviez que vous alliez suivre ce chemin. C'est comme si vous aviez, vous le pressentiez, voilà. Avec delta, il y a l'idée un peu d'être à l'écoute de ses ressentis, de sa médiumnité, vous voyez, il y a cette idée-là. Alors, mes chers poissons, les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune, nous avons la naissance, nous avons delta et nous avons le doute. Donc j'ai l'impression qu'il y a un renouveau qui arrive au moment de cette pleine lune. Peut-être que c'est l'arrivée de la nouvelle année ici. Mais en tout cas, on essaye d'être vraiment à l'écoute de son intuition par rapport à cette nouvelle chose. Alors bien évidemment, ça peut être une naissance au sens propre, mais pour moi, c'est souvent le démarrage d'un nouveau projet. Et on essaye de se mettre à l'écoute de soi, vraiment de son intuition, parce qu'on sent qu'on a beaucoup de doutes et qu'on a vraiment besoin de prendre un recul nécessaire par rapport à tout ça. Alors, sur la naissance, on a la méditation. Donc, par rapport, alors que ce soit un nouveau projet, une naissance, une grossesse, peu importe, on sent que ça va vous amener à beaucoup de réflexions, que ce soit la nouvelle année, on y réfléchit, on fait le bilan, on est un peu en mode introspectif, ouais, pour justement essayer soit de guérir de quelque chose, soit d'apaiser quelque chose, soit d'essayer d'être juste et équitable par rapport à quelque chose. Et on voit qu'on se met à l'écoute de soi, de son intuition, peut-être par rapport au domaine professionnel, en tous les cas par rapport à l'idée d'apprendre quelque chose. Ouais, d'apprendre quelque chose ici, mais c'est vraiment, avec l'éternité, on a une idée de pérennité ici, donc avec la naissance, bien évidemment, on peut vous parler d'enfants, mais en tout cas, on essaye de se mettre à l'écoute, d'apprendre comment on va pérenniser une situation. Et on a des doutes par rapport à une prise de distance, par rapport à un éloignement, ça crée beaucoup de doutes par rapport à un voyage, peut-être au sens propre, et on a beaucoup de doutes sur la manière d'agir par rapport à ça. C'est pour ça qu'on commence avec la méditation. Soyez dans la réflexion, mais ne réagissez pas, ne réfléchissez pas à partir de votre ego ici. On sent que vous voulez être dans une énergie active, proactive même, mais il faut peut-être d'abord réfléchir à ces questionnements, à ces doutes, parce qu'on vous dit bien que vous êtes protégés ici. Donc tranquille mes chers poissons. Alors, mes chers béliers, les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune du 27 décembre, nous avons l'élévation, la femme et l'adversaire. Pour moi, on s'élève par rapport à nos intuitions, ici avec la femme, à quelque chose qu'on attendait, il y a quelque chose vraiment qui grandit. Néanmoins, avec la carte adversaire, on a quand même cette idée d'avoir des obstacles, des défis, peut-être des concurrences, des tensions, vous voyez, quelque chose d'un peu lourd ici. Mais pour moi, on s'élève justement par rapport à ça, ou en tout cas, c'est ce qui vous est demandé autour de cette pleine lune, mes chers béliers. Alors, sur l'élévation, on a l'énergie. Donc oui, on sent que vous agissez vraiment à cette élévation, au fait de grandir. Vous mettez beaucoup d'efforts et d'énergie dans tout ça ici. Ouais, par rapport à un renouveau ici, par rapport à la naissance d'un projet, à la naissance d'un enfant, en tout cas à la naissance de quelque chose de très important que vous êtes en train de travailler depuis un moment, parce que l'élévation, c'est pas d'hier. Et sur la femme, on a la science, donc on a cette idée d'être dans la réceptivité, d'essayer d'apprendre des choses de la situation, peut-être de faire une formation pour trouver justement des solutions, justement peut-être à cet adversaire, à ses conflits, à ses difficultés. De toute façon, c'est pas très grave parce qu'on vous dit que vous avez la bénédiction. Mais pour moi, vous voulez vraiment, vous voulez ouvrir des portes. Ça peut concerner le domaine associatif ou amoureux ici. On veut que des choses interviennent et on attend de voir comment ça va prendre autour de cette pleine lune. Et on vous demande, oui, continuez à être à l'écoute de vous et puis faites confiance aussi parce que vous êtes guidés, vous êtes protégés. Alors, mes chers taureaux, vos énergies, vos messages, vos conseils de cette pleine lune du 27 décembre, nous avons le retour, l'eau et le sceau.
Alors bon, bah bien évidemment le retour, on vous parle du retour d'une situation, hein. Il y a quelque chose qui revient sur cette fin d'année autour de cette pleine lune. Ça peut être quelque chose, un retour au niveau d'émotion, hein, parce qu'on a l'eau qui nous parle vraiment du côté émotionnel, voire féminin. En tout cas, soit il y a le retour ici d'une énergie, d'une polarité féminine plutôt yin, soit il y a le retour de quelque chose d'émotionnel qui va vous amener avec le saut à vouloir... ouais, à vouloir vous engager dans quelque chose là. Pour moi, ce retour, il y a quand même, alors le saut, bien évidemment, comme je disais, hein, il peut y avoir l'idée d'une association, mais ça peut aussi me parler d'un changement un petit peu brusque. Finalement, ce retour, il arrive peut-être un peu brusquement là. Alors, sur le retour, nous avons l'initiation. Alors ici, on peut me parler du retour d'une formation, d'un travail, d'études. Il y a quelque chose à ce niveau-là, sur l'idée d'un apprentissage en tout cas, c'est ça qui revient à vous. Peut-être un apprentissage que vous aviez laissé tomber, et puis les choses reviennent. Et avec l'eau, bien évidemment, ça va susciter de l'émotionnel. Et on sent, hein, ou alors on vous demande de prendre de la distance par rapport à cet état-là, par rapport à ces sensations, à ces émotions. Et sur le sceau, on a la femme. Donc sur cette idée justement de changement rapide, d'événement rapide, soit c'est vous qui mettez ça en place, soit on vous dit que c'est le retour d'une femme qui va amener justement ces opportunités ici qu'on peut voir. Ouais, mais vous voyez là, faites attention de ne pas faire d'erreur, hein. Réfléchissez bien ici parce que justement cette instabilité que peut créer l'eau, si vous ne prenez pas de la distance avec votre émotionnel, ouais, vous allez être justement dicté par vos émotions, vos pulsions et vous risquez de faire une erreur ici et de laisser tomber tout ce que vous avez appris de la situation. Donc attention quand même autour de cette pleine lune. Alors, vos énergies, vos messages et vos conseils de cette pleine lune, nous avons la prière, le papyrus et le pardon. J'ai l'impression que ça va être une période pas mal d'introspection, d'isolement, de réflexion. On va pas mal être dans une forme de recueillement, j'ai l'impression. Peut-être par rapport à Papyrus, par rapport à des nouvelles, à des communications, à des secrets peut-être même qui peuvent être révélés ici. Mais j'ai l'impression que par rapport à ça, soit il va vous être demandé, soit vous allez naturellement le faire preuve de tolérance, pardonner, que ce soit à quelqu'un d'extérieur ou à vous-même. Pour moi, j'ai l'impression qu'on essaye de réfléchir et de faire preuve de sagesse, soit, comme je disais, par rapport à des communications, soit par rapport aux besoins, à la nécessité ici d'apprendre des choses, de percer un peu des choses cachées, voyez, un peu mystérieuses. Et avec la carte pardon, pour moi, par rapport à ce que vous allez apprendre, c'est là où on va vous demander de faire preuve de tolérance et de pardonner, pardon, peut-être à la personne en face, comme je disais, ou à vous-même. Alors, sur la carte prière, nous avons la carte du choix. Donc là, il y a vraiment cette idée de se recueillir pour prendre une décision, pour faire un choix autour de cette pleine lune, soit par rapport au travail ici, par rapport à un apprentissage, à des études, ou par rapport à l'apprentissage simplement d'une situation. On essaye de voir une situation de façon pragmatique pour pouvoir prendre des décisions. Et sur le papyrus, on a la tentation. Donc on pourrait vous parler ici, comme je disais tout à l'heure, un peu d'informations que vous voulez mettre au jour, des choses un peu cachées, ou des connaissances hein, simplement que vous n'avez pas encore ici. Hein. Et par rapport à ça, justement, c'est là où on va vous demander de faire preuve de tolérance, de pardonner à quelqu'un pour pouvoir clôturer ici une situation qui n'était pas des plus agréables. Ouais, voyez, on va prendre de la distance par rapport à tout ça. Hein. Et pour moi, la clôture, c'est vraiment quelque chose de très positif. C'est pas un arrêt brutal. On arrive au bout du truc parce qu'on a fait preuve de réflexion et de sagesse. Alors, mes chers cancers, vos énergies, vos messages et vos conseils de cette pleine lune. Alors attention parce qu'on a l'épreuve hein, au centre de votre tirage et juste avant on a le retour. Donc pour moi il y a une situation problématique qui risque de revoir le jour, qui risque de revenir au moment de cette pleine lune. Et ça peut concerner, ça peut arriver par des échanges, par des communications. En tout cas, ça va apparaître comme quelque chose à dépasser ici.
Alors, le retour. Sur le retour, on a Delta. Delta qui me parle de cette énergie de troisième œil, hein, mais qui peut également me parler du passé. Avec le retour, on peut avoir quelque chose du passé qui revient, mais c'est comme si vous le sentiez. Ça n'empêche que ça apparaît comme une épreuve et que sur l'épreuve, on a la femme. Donc là, ça peut me parler de vous, d'une polarité féminine. Mais en tout cas, vous allez pas être dans des qualités yang, vous voyez, pour affronter ces épreuves. Vous allez plutôt être dans la réceptivité des choses. Ouais, parce que de toute façon, vous allez vous rendre compte, hein, que vous êtes protégé, vous êtes béni ici, hein. Et sur le message, on a la naissance. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles par rapport au démarrage de quelque chose, par rapport à la naissance de quelque chose. Et c'est ça qui peut vous apparaître comme une épreuve. Ouais. Et on a le temps. Donc pour moi, ça fait peut-être un moment que vous attendez ces nouvelles-là, hein. Peut-être que vous apprenez une naissance, mais c'est peut-être par exemple, vous attendez le retour de quelque chose sur lequel vous avez travaillé professionnellement. Et là, du coup, ça a mis du temps, mais vous avez la réponse qui arrive autour de cette pleine lune. Et puis regardez-moi, c'est avec la lumière, on vous dit que ça va être magnifique. Donc dépassez ces épreuves, soyez dans la réceptivité, dans des qualités vraiment yin, vraiment plus douces pour traverser ça. Et faites confiance à l'univers parce que vous êtes bénis. Et vous avez votre intuition avec la carte Delta. Alors, mes chers lions, vos énergies, vos messages et vos conseils pour cette pleine lune du 27 décembre, nous avons le doute, le désert et Delta. Bon, clairement, ça va être une période un petit peu de grande réflexion. On va avoir besoin de prendre du recul sur une situation qui nous semble un peu aride, où il n'y a rien a priori à l'horizon, et on essaye vraiment de se mettre à l'écoute de son intuition. Peut-être que on fait appel on regarde des guidances, des voyances, des choses comme ça, mais on a besoin de trouver des réponses ici, hein. Ouais. On a besoin de trouver des réponses parce qu'il y avait quelque chose, ou il y a quelque chose qui est vraiment très abondant. Ça peut nous parler bien évidemment d'une abondance financière sur laquelle on a peut-être des doutes, parce qu'il n'y a rien qui arrive et ça nous tend, ça nous met en colère. Comme on a des questionnements sur une abondance par rapport au professionnel, par rapport au sentimental, à vous d'adapter. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée où on n'y voit pas clair et ça nous tend. On peut même se disputer avec des gens. Attention ici, hein. Ouais, parce qu'on se sent dans l'isolement, on se sent seul. Il y a un sentiment de vide ici, hein, qui va être très prégnant sur autour de cette pleine lune. Mais avec la carte Delta, vous voyez, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de votre intuition. Peut-être que c'est pour ça que certaines personnes regardent un peu des guidances, font appel à des voyants, à des tarologues ou autres, pour justement s'apaiser, faire preuve de sagesse, pour pouvoir réfléchir ici. Ouais, et sortir de ces illusions. C'est ça qui va être compliqué, c'est sortir de ces illusions, pardon, et voir vraiment la réalité telle qu'elle est ici, et prendre ça sereinement, sans avoir des blessures ici de rejet ou d'abandon qui remonteraient à la surface. Alors, mes chères vierges, vos énergies, vos messages et vos conseils de cette pleine lune du 27 décembre. Nous avons le temps, nous avons l'âme et nous avons l'équité. Pour moi, ça va être une période un peu tranquille, hein, ces 6 jours finalement. Avec le temps, on voit que vous êtes quelqu'un d'un peu lent. Vous avez besoin de prendre le temps, en même temps typique de la Vierge, hein, on avance lentement mais sûrement. Mais pendant ce temps-là, vous vous êtes vraiment connecté avec votre âme. Ça fait un moment que vous réfléchissez à vraiment vos envies, vos besoins profonds. En même temps vos besoins profonds et en même temps comment être équitable entre ça et l'extérieur peut-être. Waouh, très très beau tirage ici. Avec sur le temps, on a l'ordre. Donc on vous dit que c'était une nécessité. Ce temps dont vous avez eu besoin pour une certaine chose, c'était nécessaire pour remettre de l'ordre justement. Ouais, et en plus vous avez été vraiment protégé et béni dans tout ce cheminement-là. Vous avez vraiment pu être à l'écoute de votre âme et on vous dit que c'est une réussite. Vous avez entendu ce que votre âme avait à vous dire, donc il y a quelque chose de très chouette. Ouais, vous voyez, on a les racines. Alors soit ça concerne la famille, les enfants, les parents,
soit ça concerne des choses du passé, des choses vraiment profondes en vous. Peut-être que vous allez simplement guérir en étant à l'écoute de votre âme, justement, être équitable avec vous-même, retrouver l'équilibre en vous-même. Dans tous les cas, vous terminez par la lumière. Meilleure carte du jeu, mes chères vierges. On vous dit que dans tous les cas, entre réussite, lumière, il y a quelque chose qui va très très bien aller. Vous allez vers la guérison de quelque chose, vous allez vers l'apaisement de quelque chose ici. Ouais. Mais ça vous aura demandé beaucoup d'énergie, hein. Énormément d'énergie. Waouh. C'est ça, c'est vraiment les questionnements avec votre enfant intérieur sur quel est votre but, vers quoi vous voulez aller, vers quoi vous voulez vous élever, et vous prenez clairement ce chemin-là. Alors, mes chères balances, les messages, les énergies et les conseils de cette pleine lune. Nous avons le voyage, Oméga et la pénitence. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se clôture avec cette pleine lune, peut-être quelque chose que vous avez mis en place au moment de la nouvelle lune précédente, mais là on prend de la distance par rapport à quelque chose qui se clôture, qui arrive à son terme, mais naturellement si vous voulez. Même si on sent qu'avec pénitence on s'en veut un petit peu, on culpabilise ici, peut-être de la situation, on se dit peut-être qu'on aurait pu faire des choses, mais là on vous conseille cette prise de distance, ce voyage, cet éloignement. Même si ça se clôture, vous voyez rondement sur soi-même, cette situation, sur elle-même, il y a quand même besoin de réparer quelque chose avec la pénitence, parce que on n'est pas bien quand même. Il y a besoin de... Oui, on reconnaît qu'on est responsable, de toute façon on est toujours responsable à 50% d'une situation quand elle est liée à une autre personne. Et du coup, on va essayer de réfléchir justement à ce qu'on a fait pour essayer de réparer un petit peu les situations, les événements ici. Alors, sur le voyage, nous avons la femme. Donc, pour moi, cette prise de distance, c'est dans une idée de réceptivité. On essaye d'être dans des attitudes beaucoup plus réceptives où on s'éloigne clairement d'une polarité féminine. Mais pour moi, non, on essaye d'être dans la réceptivité pour trouver des solutions, justement, par rapport à cette fin qui met longtemps. Elle a pris du temps, cette fin, à arriver. Et là, ça y est, ça se clôt. Mais c'était une nécessité. Vous aviez besoin ici d'en passer par là pour que les choses puissent être remises en ordre ici. Et voyez, par rapport à la pénitence, on a la réussite. Donc vous allez dépasser toutes les problématiques. Vous allez dépasser tous les questionnements ici et pas trop d'inquiétude parce que vous allez être vraiment dans l'abondance et la réussite, mes chères balances. Alors, mes chers scorpions, vos énergies, vos messages et vos conseils de cette pleine lune du 27. Nous avons nécessité, pardon et fusion. Ici, la nécessité nous dit que la période que vous allez traverser autour du 27 est une période qui est nécessaire, justement pour retrouver de l'apaisement, pour vous pardonner, pour pardonner à quelqu'un et pour pouvoir recréer une fusion, une union. Alors soit ça concerne le sentimental, on avance main dans la main dans une idée de couple. Si c'est professionnel, c'est une idée d'association. En tout cas, il y a une idée d'altérité dans votre tirage. Il y a un autre à qui on doit pardonner pour justement s'unir un peu plus profondément ici. Alors sur la nécessité, on a le voyage. Donc pour moi, c'est ça. C'est vraiment prendre de la distance, prendre un éloignement. C'est peut-être ça qui est nécessaire ici, de prendre de la distance ou de partir vraiment physiquement, de se déplacer peut-être ici. Ouais, peut-être pour justement apprendre, mais pour moi c'est ça, prendre de la distance, cette distance qui a pu y avoir, cet éloignement, ça a été nécessaire et même ça vous est conseillé ou ça vous a été conseillé pour justement apprendre de la situation, pour pouvoir rétablir la communication de manière un peu plus apaisée, pour pouvoir révéler des choses. Avec Papyrus, on a vraiment cette idée de communication qui revient, la communication sur l'idée d'une association ici, des choses qui peuvent être révélées, des choses qui peuvent être apprises ici au moment de cette pleine lune. Alors, mes chers Sagittaires, vos énergies, vos messages et vos conseils de cette pleine lune du 27 décembre, nous avons le mensonge, la naissance et l'isolement.
Alors j'ai l'impression qu'on vous dit de faire attention aux masques qui peuvent être portés en face de vous ou aux masques que vous-même vous pouvez porter par rapport soit à effectivement une naissance au sens propre du terme ou une gestation, peu importe, soit par rapport au démarrage d'un projet, un nouveau projet ici qui vous amène à vivre de l'isolement. Là il y a un grand sentiment de vide par rapport à tout ça, c'est j'ai l'impression une période pas évidente. Donc sur le mensonge, nous avons le pardon. Donc pour moi, vous allez être tolérant ou tolérante avec vous. Alors c'est ce qu'on vous demande ici, mes chers Sagittaires, de pardonner, d'être dans le pardon. Justement, si on vous a menti, si on vous a caché la vérité, ou si vous avez fait ça, il y a eu des raisons et d'être tolérant ou tolérante vis-à-vis de ça ici. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que il y a quelque chose, il y a un bouleversement ici qui arrive, vous avez peut-être appris justement des mensonges ou autres, mais pour moi, il y a quelque chose qui s'apaise vraiment. Mais on a cette idée avec la mort de fin un peu brutale ici, on n'était peut-être pas préparé, et après cette mort, on a une naissance, donc il y a quelque chose de chouette, et on vous dit bien que c'était une nécessité d'en passer par là, pour pouvoir aller vers ce renouveau. Ce temps d'isolement, ce temps de vide était nécessaire pour vous reconnecter à vos fondations. Et là, nous avons naissance et racine, donc on peut bien évidemment parler encore une fois d'une naissance, de progéniture ici. Ouais. En tout cas, là, on vous parle de temps, donc ça peut être l'idée du passé. Ici, ça fait un moment qu'on se sent seul. Mais pour moi, encore une fois, il y a une nécessité ici à vivre ça. Voyez, pour que les choses changent, pour qu'on puisse aller vers autre chose. Ouais. Pour qu'on puisse transformer ces erreurs, sortir de ces erreurs, parce que là, vous voyez, avec l'isolement, le temps et racine, on sent que ça fait un moment que vous êtes dans ces émotions-là, et pour moi, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se clôture, c'est ce qu'on vous disait là, peut-être un peu brutalement, et là, on vous parle d'une polarité masculine, ou de cette énergie yang, c'est-à-dire voilà, vous avez procrastiné pendant longtemps, mais maintenant, vous allez retrouver l'énergie d'agir, d'être en position yang. Alors, mes chers serpentaires, nous terminons par vous pour les énergies, les messages et les conseils de cette pleine lune du 27, et nous avons le temps, l'isolement et l'équité. Clairement, on vous demande de ne pas faire grand-chose au moment de cette pleine lune, de vous arrêter, de prendre le temps, vous risquez de vous sentir un peu seul, mais de profiter de ce temps justement d'isolement pour atteindre une forme de guérison. Il y a quelque chose à guérir autour de cette pleine lune. Oui, vous voyez, sur le temps, on a le doute. Ça fait un moment que vous essayez de prendre du recul sur la situation, de réfléchir. Il y a beaucoup de doutes. Et là, au moment de cette pleine lune, vous allez vous sentir seul et vous allez vous en vouloir. Attention, on va culpabiliser ici, on va être pas bien. Et c'est ça qu'on vous demande de guérir ici avec l'équité, d'arrêter de vous mentir à vous-même, d'arrêter peut-être de porter des masques ici. Ouais, de parler peut-être vraiment de votre changement, de votre envie de changement, d'évolution ici. Ouais, magnifique. Je pense que c'est un tirage relationnel ici. On veut aller vers plus d'amour ou vers plus d'apaisement. Ou il y a quelque chose ici qui a besoin de se poser, vous voyez. Et sur l'isolement et la pénitence, on va vraiment pas bien vivre ce temps d'isolement. Mais ça va se terminer. Vous voyez, ça va se terminer naturellement tout ça. Donc attention ici à vos doutes. Ouais, réfléchissez, c'est bien, réfléchissez, mais ce temps de réflexion, ne le retournez pas contre vous-même parce que vous allez vous sentir mal, seul, etc. Ce temps de culpabilité, on va dire, de mal-être, ça va se terminer parce que ça va logiquement arriver à sa fin, voyez, parce que vous avez agi. Vous voyez, avec l'homme, on a vraiment des qualités yang, donc vous avez agi pour ça et vous allez vraiment vers plus d'amour et d'apaisement. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour vos énergies, vos messages et vos conseils pour cette pleine lune en Cancer du 27 décembre. Écoutez, moi je vous souhaite une merveilleuse pleine lune et puis certains auront peut-être l'occasion de revoir leurs signes par rapport aux shorts que j'ai essayé de faire. Donc j'ai fait quelques signes et puis j'ai abandonné. N'hésitez pas à me dire, je sais pas trop, c'est la première fois que j'essaye de faire ça, donc je sais pas trop. Bon, dites-moi. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je
sais pas, je vous envoie plein d'amour, plein de belles choses. Au revoir.